D'une session de renforcement de capacité des conseillers nationaux et cadres de l'administration parlementaire interafricaine de Guinée il y a quelques jours. Donc, vous séjournez dans ce pays ouest africain. Monsieur Dramé, quelle lecture faites-vous justement de ce que vous constatez présentement en Guinée? Comment vous vous sentez déjà? Alors déjà, c'est toujours un plaisir de revenir à Conakry. C'est ma troisième fois à Conakry, de venir et de voir le bouillonnement intellectuels, les projets qui sont partout. Tout à l'heure, en venant sur la route, je voyais les tableaux Simandou partout. Oui. J'ai fait de la blague, je dis c'est Simandou qui est au cœur de la Guinée. Et on est très heureux de constater le dynamisme qui existe en ce moment en Guinée. Très heureux de revenir. Merci. Oui, la même question pour M. Kwasi. Ben moi, j'étais là déjà l'année dernière, au mois de septembre, sur la même thématique. Et donc, c'est encore un plaisir et une joie de partager l'expérience de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec nos collègues de Guinée. Mais en même temps, Guinée, c'est le pays voisin de la Côte d'Ivoire et nous avons beaucoup de choses en commun. Et donc, en étant ici à Conakry, je ne me sens pas du tout dépaysé, je me sens comme si j'étais toujours à Abidjan. Oui, tout à fait, surtout quand on est sur le plateau de Parlement TV. Ah oui, et puis cette expérience parlementaire de télévision, nous ne l'avons pas chez nous. C'est vrai que nous avons tenté cette expérience dans une première fois, mais ça n'a pas été très concluant. Okay. Et donc moi, je suis vraiment impressionné parce que l'année dernière, quand nous sommes arrivés, ce n'était pas encore la télévision, c'était la radio. Et un an après, c'est la radio et la télévision. Je pense que c'est très important comme avancée au niveau des pratiques parlementaires parce que les populations ont toujours besoin de savoir ce que les parlementaires font. Ce sont eux qui sont les mandants des populations, donc ils ont besoin de savoir ce que les parlementaires décident dans leur petit espace hémicycle ou ailleurs. La télévision est un outil puissant pour pouvoir donc rendre compte de ce que les parlementaires font. Et cela s'inscrit parfaitement dans les questions de transparence et de redevabilité dont nous allons en parler en parlant d'évaluation des politiques publiques. Merci. Oui, M. Dramé, par rapport à la télévision parlementaire. Écoutez, c'est une très belle initiative que je salue au sein de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous recevons régulièrement des sollicitations des parlements qui sont membres pour les accompagner justement à développer des télévisions parlementaires. Les pays voisins de Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire n'ont pas encore de télévision parlementaire. Donc je crois que dans le cadre de la coopération francophone, le Parlement guinéen, le CNT guinéen pourrait inspirer les parlements voisins à développer eux aussi chez eux un parlement, une chaîne de télévision parlementaire. Merci. Oui. Alors, on va parler on va revenir sur le thème principal de cette émission, l'évaluation des politiques publiques. C'est un concept très spécial pour l'Afrique. Alors, de façon simple, à quoi ça renvoie également l'évaluation des politiques publiques? Écoutez, je vais laisser mon collègue qui est l'expert vraiment de ce sujet-là répondre à cette question. Moi, je me poserai sûrement sur des questions institutionnelles en tant que représentant de l'APF, mais l'expert du sujet, c'est vraiment lui. D'accord. Oui, monsieur Kwasi, qu'est-ce qu'on entend par évaluation parlementaire de politique publique? Alors, si je veux rester dans le domaine académique, je dirais que l'évaluation des politiques publiques, c'est une appréciation systématique, objective, rigoureux, mais ce n'est pas simplement un élément, un outil, c'est un processus qui permet donc d'éclairer la mise en œuvre, depuis la formulation, la mise en œuvre et les résultats de la politique publique. Mais pour être très simple, c'est de pouvoir comparer les résultats qui ont été obtenus dans la mise en œuvre d'une politique aux objectifs qui ont été planifiés, de pouvoir avoir non seulement ces écarts et de pouvoir expliquer ces écarts pour tirer les leçons nécessaires pour améliorer la politique. Je crois que dit comme ça, ça nous met vraiment à l'aise. Mais pour le parlementaire, c'est une analyse qui lui permet justement de s'informer sur les politiques qui sont mises par le gouvernement, de les analyser avec des données pertinentes, probantes, et de pouvoir prendre des décisions plus éclairées dans le débat démocratique. Je crois que défini comme ça, ça se comprend très largement que l'évaluation des politiques publiques est un outil nécessaire pour alimenter donc le débat démocratique au sein des parlements. Effectivement, parce que vous l'avez rappelé, le contrôle de l'action gouvernementale est l'une des missions classiques du Parlement. Donc l'évaluation des politiques publiques peut être un outil pertinent et important pour servir justement ces parlementaires dans l'accomplissement de cette mission.
Puisque M. Dramé veut parler du côté institutionnel, il vous souviendra qu'il y a un an pratiquement, lors d'un séjour donc, à Conakry, une délégation donc, de l'APF a échangé avec le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, sur la nécessité de renforcer les capacités des législateurs par rapport bien sûr à l'accomplissement de leur mission. Et la question de l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui est l'un des éléments qui, on va dire, renforce cette dimension de coopération parlementaire entre le Parlement de Guinée et l'APF. Au niveau de l'APF, comment est-ce que vous êtes parvenu justement à accompagner cette dynamique enclenchée par le Parlement guinéen? Écoutez, c'est une excellente question. Vous faites très bien de rappeler l'histoire et l'historique qui a amené à organiser ces 2 jours, cette activité ici. Effectivement, au mois de mai 2024, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, participait à la réunion de la commission politique de l'APF qui s'est déroulée au Luxembourg. Et pendant cette réunion, il a sollicité l'APF sur deux objets. D'abord, pour l'accompagnement à la rédaction des lois organiques qui vont découler de la Constitution, et ensuite pour former et accompagner les conseillers nationaux, mais aussi le personnel parlementaire. Donc, nous avons répondu à cette sollicitation. Au mois de décembre 2024, on a dépêché à Conakry une délégation de l'APF qui était présente ici, notamment le secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Dr Tomandé, qui était le chef de délégation. Donc, à l'issue de cette mission de diagnostic, nous avons rencontré beaucoup de services du CNT. Nous avons fait un rapport. Et parmi les recommandations du rapport figurait l'idée d'organiser un séminaire de renforcement des capacités sur ce sujet très important de l'évaluation parlementaire des politiques publiques. Donc l'activité que nous venons d'organiser est en quelque sorte une réponse à cette demande, à cette sollicitation du CNT, parce qu'au niveau de l'APF, nous pensons que c'est toujours important d'organiser des activités de formation qui correspondent aux besoins de nos parlements membres. Il ne s'agit pas de préparer, de réfléchir aux besoins, il faut toujours que les besoins collent aux réalités du terrain. Et surtout que ces besoins viennent des bénéficiaires eux-mêmes. Tout à fait. Alors, tout à fait. Restons tous également dans le même sillage pour dire que, selon vous, comment est-ce que vous pouvez décrire également le déroulement d'un tel exercice en parlant également de l'évaluation, notamment quelles sont les étapes clés depuis l'identification, par exemple, du sujet jusqu'à la formulation des recommandations? Alors, déjà, votre collègue a dit quelque chose de très important. L'évaluation s'inscrit parfaitement dans le contrôle parlementaire. Il vient pour renforcer les outils de contrôle qui existaient déjà. Seulement que ici, l'évaluation va mettre plus en relation les parlementaires avec les bénéficiaires des programmes qui sont développés, donc les citoyens. Et donc, c'est cette interaction de recueillir les ressentis des populations sur les politiques qui sont menées qui va donc permettre d'avoir ce renforcement du contrôle. Et donc, techniquement, l'évaluation va consister déjà à inscrire un sujet. Et donc, si je prends l'exemple de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le règlement de l'Assemblée, il existe aussi une loi nationale en matière d'évaluation, puisqu'après la Constitution, il y a eu des outils qui ont été développés et qui précisent que l'évaluation doit commencer par la commande de cette évaluation. Et à l'Assemblée nationale, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui font la commande de leur évaluation. Et donc, le sujet qui est traité répond à des besoins qu'eux-mêmes ils expriment. Mais une fois que ce besoin est exprimé, les services techniques derrière que nous constituons, les fonctionnaires parlementaires, c'est de pouvoir traduire cette volonté d'évaluer quelque chose en action concrète, en élaborant ce qu'on appelle les thèmes de référence. Et à l'intérieur des thèmes de référence, un élément clé, ce sont les questions d'évaluation. Parce que l'évaluation va se faire sur la base des critères. C'est la cohérence, la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité. Ce sont des critères classiques qu'on connaît. D'autres critères peuvent intervenir, le genre. Il y a tellement de critères qui peuvent intervenir dans une évaluation. Mais ce sont les questions d'évaluation qui sont posées qui vont pouvoir fixer ces critères. Parce que les questions vont traduire les critères qu'on veut regarder. Et donc, pour un parlementaire, c'est mieux. Ce qui les intéresse le plus souvent, c'est de savoir l'action a été menée, mais quel a été le bénéfice? Je dis, l'impact, c'est encore très technique. Je dis, quel a été le bénéfice, mais les changements que cette politique a provoqués dans la vie des populations. Je crois que c'est ça qui est l'élément clé. Et une fois qu'ils ont mis la main là-dessus, mais pour le faire, il faut collecter des données, il faut les analyser, il faut les traiter. Et donc,
Les démarches ne sont pas standards, mais il y a toujours un point de départ, c'est de vraiment avoir un document cadre qui est les thèmes de référence. Et ces thèmes de référence vont fixer la démarche et la méthodologie de collecte qu'on va utiliser et le traitement qu'il va avoir. Le traitement, les méthodologies, c'est souvent les mêmes choses que nous utilisons dans les universités, les études quantitatives, qualitatives, ou les deux à la fois, les études mixtes. Mais une chose est certaine, l'objectif du parlementaire, ce n'est pas toute cette technique autour. Ce sont les résultats concrets qu'il obtient et qu'il va comparer avec ce qui avait été planifié. Là, nous sommes en train de parler de Simandou. Il y a certainement que ce projet part d'une prospective. Cette prospective va arriver sur une planification. Il va y avoir une budgétisation et on va faire la mise en œuvre, l'exécution. Mais les parlementaires, ils sont souvent ni à la formulation, ni à la prospective, ni à la budgétisation, même si le budget est adopté par eux après. Mais ce n'est pas eux qui choisissent, ce n'est pas eux qui déterminent l'agenda du gouvernement. Mais par derrière, c'est eux qui doivent donner les outils, les moyens. Donc, une fois que la budgétisation a été faite, il faut adopter les budgets. Et donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les pays de l'UEMOA, il y a le budget programme. Je crois que la Guinée doit passer exactement dans le budget programme. Le budget programme est assorti de un document, les projets annuels de performance. Et les lois de règlement sont assorties du rapport annuel de performance, qui permet de voir l'effectivité de la mise en œuvre de ces politiques-là. Il appartient maintenant aux parlementaires et à leurs équipes techniques de s'en servir, de voir et de pouvoir chercher à expliquer les écarts qui sont obtenus dans la mise en œuvre de ces politiques. Donc voilà la démarche, comment elle est présentée de façon très technique. Et chaque parlement, chaque entité peut se donner les moyens, les outils qu'il pense qu'il peut utiliser pour aller plus vite, pour recueillir des données. Mais l'idée, c'est d'avoir des données fiables, de pouvoir les analyser, les interpréter et de pouvoir en tirer les leçons pour améliorer la politique publique. Bien. Justement, dans cette posture, est-ce que dans un cas pratique, vous pouvez citer certains exemples, par exemple la Côte d'Ivoire, est-ce que, par exemple, par rapport au rapport entre gouvernement et on va dire, Parlement, il n'y a pas une posture gendarmique qu'on pourrait voir du côté du Parlement par rapport à l'évaluation des politiques publiques et ce qui compliquerait, par exemple, l'obtention des données. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir une posture où, en tout cas, les deux entités, dans le cadre de la coopération institutionnelle, puissent interagir pour permettre d'avoir plus de visibilité et de facilité dans l'accomplissement de la mission du Parlement? D'accord. Alors, ça c'est une question récurrente. D'ailleurs, pendant l'atelier, les conseillers sont revenus là-dessus. Et c'est la même chose pour tous les outils de contrôle. Même si vous programmez une série de questions orales avec débat, ou bien une mission d'information parlementaire, ou une commission d'enquête parlementaire, il y a toujours des réticences par rapport à ceux qui vont être auditionnés et tout le reste. Mais en réalité, l'évaluation des politiques publiques, il faut que chacun se mette dans l'optique que ce n'est pas une activité de sanction. Parce que lorsqu'on se met dans une optique de contrôle, on a l'impression qu'on veut avoir des sanctions. Or, l'évaluation, c'est un élément d'apprentissage, mais surtout de recoupement de connaissances. Comme j'ai dit, les parlementaires ne font pas la mise en œuvre de politiques publiques. Ils n'exécutent pas de projets sur le terrain. Mais en recueillant les données, ça vient pour alimenter le débat parlementaire et ça participe à la promotion de la transparence et de l'ouverture du Parlement. Parce que le Parlement, c'est une institution qui représente les populations, donc elle ne peut pas travailler en vase clos. Et l'évaluation permet justement aux parlementaires de donner la parole aux citoyens qui sont les bénéficiaires de l'action publique. Et à tout autre expert, parce que pour collecter les données, peut faire appel à des experts indépendants. L'élément, c'est de faire en sorte que cette évaluation se fasse selon certaines modalités. L'objectivité dans la démarche. Évidemment, on a des parlements qui sont la plupart du temps d'organisations plurielles. Et donc ça, c'est un avantage d'ailleurs pour un parlement de pouvoir mener une activité d'évaluation des politiques publiques. D'accord. Alors, sur le plan international, M. Dramé, à vous demander, pas seulement pour le cadre de cette formation en Guinée, quel est l'apport spécifique également de l'AFP dans le cadre également de l'APF, de la professionnalisation des évaluations parlementaires également dans l'espace francophone en général?
C'est une très bonne question. Vous êtes au cœur du métier de l'APF. L'APF, c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est une institution qui réunit les parlements des pays francophones. Si j'ose comparer au niveau national, je peux dire que dans la francophonie, l'OIF incarne le pouvoir exécutif, quand l'APF incarne le pouvoir législatif. Okay. Ouais. Donc la République de Guinée est membre de l'OIF, le CNT, le Parlement guinéen, est membre de l'APF. Et donc, dans le métier de l'APF, il s'agit justement d'accompagner les parlements membres. Aujourd'hui, il y en a quasiment une centaine, 99, qui sont répartis dans tout l'espace francophone, quasiment sur les 4 à 5 continents. Et donc, le cœur du métier, justement, c'est d'abord de faire du renforcement de capacités, de tenir compte de la solidarité existante dans les pays francophones, de la comparaison des systèmes politiques en pays francophones pour accompagner les parlements, notamment des pays du Sud. Là, tout à l'heure, pour revenir à l'activité que nous organisons, justement, en la concevant, nous se sommes dit, mais quand nous sommes dans la francophonie, et que c'est le cas de la Guinée, il faut aller voir ce qui se fait au niveau des pays voisins. Tout à l'heure, vous le rappeliez. Donc, c'était important en disant que les pays voisins directs francophones de la Guinée, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, ces pays-là ont la chance d'avoir des modèles inspirants en matière d'évaluation parlementaire des politiques publiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher des experts sénégalais, un expert ivoirien, un expert québécois. Nous avons constitué une équipe avec des experts nationaux aussi guinéens qui étaient là, donc pour constituer une équipe d'experts à la fois nationaux et internationaux pour concevoir ce programme, pour apporter une vision large de ce qui existe. Maintenant, charge à la Guinée de s'approprier en tenant compte des enjeux nationaux. Très bien. Alors, je voulais rebondir avant peut-être qu'on passe à suivre des exemples que vous avez demandés, parce que dans l'intervention tout à l'heure, j'avais peut-être loupé cette partie. Alors, en Côte d'Ivoire, ça fait à peu près 4 ans, 5 ans, qu'on a commencé à faire la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, on avait commencé donc et comme je disais à nos collègues, à développer les outils, à renforcer les capacités des élus et des personnels administratifs. Mais à un moment donné, le président de l'Assemblée, vous savez, c'est des leadership forts, donc il a dit, mais depuis, il faut que vous fassiez quelque chose pour qu'on voit que cette activité d'évaluation peut apporter une plus-value au procédure parlementaire. Et donc les députés ont choisi un thème qui n'était peut-être pas une politique qu'on voyait de façon très nette. C'était que la Côte d'Ivoire avait adopté, il y a 5 ans en arrière, un décret qui interdisait l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans en Côte d'Ivoire. Et ça fait beaucoup de remous. Les importateurs de véhicules d'occasion ont manifesté souvent devant l'Assemblée nationale. Chaque fois que le président a été en mission à l'extérieur, ceux de la diaspora ont soulevé la question. Et les usagers même, les Ivoiriens, lambda, se sentaient lésés parce que on a 1 million de francs CFA ou 2 millions, on avait accès à un véhicule d'occasion. Et avec cette mesure, on n'était plus en mesure d'avoir ces véhicules à ces prix-là. Et donc tout le monde s'est senti un peu lésé. Mais le gouvernement a dit, moi j'ai pris des engagements sur le plan du climat. Et je veux moderniser mon parc auto. Donc, j'ai 4 objectifs à atteindre. Renouveler le parc auto en circulation à Abidjan. Je vais lutter contre l'émission des gaz à effet de serre dans la ville d'Abidjan parce qu'on commençait à sentir les effets de la pollution par les gaz. Je veux également réduire les engorgements sur la voie publique et réduire aussi les garages anarchiques qui s'est créé à tous les carrefours dans les coins de rue et tout ça. Et puis je vais lutter aussi contre les accidents de la route. Parce que les accidents de la route faisaient, en tout cas, je ne vais pas le chiffre exact, mais c'est des milliers de morts chaque année en Côte d'Ivoire. Et donc c'est dit que peut-être que le facteur de l'état technique des véhicules pouvait entraîner cela. Et donc le président a demandé à la commission de mener cette étude-là là-dessus. Pendant 1 mois et demi, les députés ont parcouru des concessionnaires de véhicules, reçu les associations de vendeurs de véhicules d'occasion, rencontré tous les services administratifs qui étaient impliqués dans tout ce processus. Et après, le rapport a été présenté en séance publique. Ça, c'est l'avantage des parlementaires, d'avoir une instance où une étude
telle qu'elle a été conduite peut être présentée devant les autres parlementaires, pour être présentée. Et comme les séances publiques sont vraiment publiques, retransmises à la télé, les conclusions ont été présentées. Les députés ont regardé et ont constaté que cette mesure a effectivement entraîné un renouvellement du parc auto avec l'installation de nouveaux concessionnaires automobiles et dans la circulation, on a vu de nouvelles marques d'automobiles qui circulaient. Et donc, tous les vieux véhicules d'un certain âge ont commencé à être retirés de la circulation. Mais c'est vrai que ça n'a pas réduit forcément le nombre d'accidents parce que les accidents, ce sont des facteurs humains la plupart du temps. Et donc, dans les recommandations, ils ont proposé qu'il y ait un permis professionnel, par exemple, pour ceux qui font le transport. Parce que chez nous, c'est un peu comme à Conakry, on a ce qu'on appelle les Gbaka, qui sont des minibus qui ne respectent aucune règle. Voilà. Et donc, qu'il y ait un permis de chauffeur professionnel et qu'il y ait des visites médicales appropriées pour ces conducteurs-là qui, la plupart du temps, ça donne à l'usage des stupéfiants et de l'alcool. Voilà. Et donc, les accidents, mais cette étude a montré que la plupart du temps, les accidents n'étaient pas forcément liés aux facteurs techniques des véhicules, mais c'est plutôt des facteurs humains. Et donc ça, c'est un exemple concret d'évaluation qui a été fait par le parlementaire et dont le rapport a été fortement apprécié. C'est vrai qu'ils avaient demandé, entre-temps, en tenant compte aussi des préoccupations des populations, de relever un peu l'âge à 7 ans, mais le gouvernement n'a pas accédé à cette demande-là. Mais voilà un peu, de façon concrète, un sujet qui paraissait peut-être banal, mais qui a fait l'objet d'une évaluation et qui a permis de pouvoir comprendre ce décret-là. Mais vous voyez que ce n'est pas une loi. Mais peut-être que ce qui pourrait déboucher comme recommandation aussi, c'était peut-être d'abroger cette disposition. Et donc ça, c'est le rôle des parlementaires. C'est vraiment leur force de pouvoir aller recueillir des données probantes et puis de prendre des décisions éclairées. C'est ça. Alors, restons toujours notamment dans le cadre de cette évaluation parlementaire. Selon vous, quel organe ou commission, peut-être mécanisme qu'on doit renforcer peut-être pour être plus, en termes de professionnalisme, plus renforcé et même créer également cette professionnalisation en ce qui concerne la durabilité également de cette évaluation parlementaire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Par exemple, pour le cas de la Guinée, pour l'instant, nous sommes à l'état brut, parce qu'il faut d'abord former les conseillers nationaux avant de penser à la mise en évidence. Qu'est-ce qu'il faut en termes de renforcement d'organes pour faire en sorte quand même que cette évaluation parlementaire puisse avoir de l'ancrage? Pour être honnête avec vous, vous avez déjà fait une avancée très notable. C'est le fait d'avoir déjà inscrit l'évaluation des politiques publiques dans la Constitution. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Nous, en Côte d'Ivoire, on l'a fait, le Sénégal l'a fait. Avant nous, c'était le Maroc qui l'avait fait. Même le Bénin qui avait commencé beaucoup longtemps avant nous, ne l'avait pas encore inscrit dans la Constitution. Donc déjà, c'est une avancée notable. Maintenant, je peux le dire un truc, quand on te donne un pouvoir que tu ne veux pas l'exercer, ça c'est ta faute à toi. Et donc cette mission a été confiée aux parlementaires, donc c'est à eux maintenant de modifier leurs dispositions internes pour choisir le modèle qu'ils estiment être le meilleur. En Côte d'Ivoire, il y a une commission parlementaire dédiée à l'évaluation des politiques publiques. Au Sénégal, c'est un comité qui est présidé par le président de l'Assemblée nationale, comme en France. Et au Bénin, il n'y a pas de commission, mais toutes les commissions peuvent en faire. Donc, vous voyez que il n'y a pas de modèle type. Chaque pays choisit le modèle qui pense être mieux adapté à ses besoins. En Côte d'Ivoire, on a opté pour une commission dédiée qui comporte 24 membres qui sont tous des députés à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est une commission qui comporte 12 membres. Mais dans chaque commission, vous trouvez des députés membres du pouvoir et des députés de l'opposition et même parfois des députés non inscrits. Parce qu'il faut tenir compte de la pluralité de l'organisation, de la configuration du Parlement pour donner du caractère indépendant à cette commission. Et ça, c'est vraiment l'élément. Troisième élément sur lequel je vais rebondir, c'est le renforcement des capacités. On en a discuté longuement. Et même en Côte d'Ivoire, où on pense avoir commencé depuis le plus longtemps, nous sommes encore au stade de former un vivier d'évaluateurs. Parce que en Côte d'Ivoire, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'ensuite, en plus de la Constitution, on a fait une loi nationale qui regroupe l'ensemble des acteurs. Et l'avant-projet a été traité avec tous les acteurs, y compris la société civile. Parce qu'il fallait mieux formaliser
l'écosystème national d'évaluation des politiques publiques. Et hier, je le disais pendant l'atelier, en Guinée, on peut avoir l'impression que c'est une nouvelle mission, c'est maintenant qu'on va commencer, mais en écoutant nos collègues de la Cour des comptes, on se rend compte que des évaluations sont faites. Ah oui. Donc, on ne construit pas ex nihilo, on construit sur la base des choses qui existent déjà. Mais on essaie de mieux formaliser pour pouvoir mieux réguler les relations entre l'exécutif et le Parlement, et entre le Parlement et la Cour des comptes. En Côte d'Ivoire, la loi a dit que tout ce qui relève de l'exécutif, c'est de l'évaluation interne. Tout ce qui relève du Parlement et de la Cour des comptes, c'est de l'évaluation externe. Et cela s'explique. Le gouvernement formule, met en œuvre les politiques publiques. Tout à fait. Donc, ils peuvent s'auto-évaluer pour voir où ils en ont et où ils en sont, pardon. Mais le Parlement et la Cour des comptes regardent avec un œil extérieur ce que les gestionnaires publics ont fait. Donc, c'est ça le truc. Et la société civile a un rôle de contrôle citoyen. Et donc, il faut leur donner aussi cette possibilité. Chez nous, en Côte d'Ivoire, la société civile n'a pas de possibilité d'avoir une saisine citoyenne du Parlement. Mais il fallait créer une plateforme qui leur permettait d'avoir un rapport annuel, et ce rapport peut être présenté devant la commission d'évaluation des politiques publiques, mais qui, elle, peut s'en servir pour alimenter ces travaux. Et aujourd'hui, pour le cas de la Guinée, pour votre information, et certainement vous êtes avec la nouvelle constitution. La nouvelle constitution donne la possibilité aux citoyens de saisir le Parlement. Tout à fait. Avec bien sûr une pétition. Voilà. Alors, l'autre aussi aspect, vous sortez donc de 2 jours de formation, on va dire d'échange, dans le cadre du renforcement des capacités des législateurs guinéens. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des grands axes qui ont été développés durant ces 2 jours-là? Alors, l'idée de départ, c'était un partage d'expérience. Mais on ne peut pas rentrer d'un coup dans le partage d'expérience sans rappeler quelques théories sur l'évaluation des politiques publiques, les concepts, les définitions de la politique publique elle-même, parce que parfois, elle diffère d'un pays à un autre. Et comme moi je le disais en Côte d'Ivoire, on a une définition qui n'est forcément pas la définition qu'on en fait en France ou ailleurs, ou au Canada, parce que nous on a une définition qui se rapproche plus à la définition canadienne. En gros, en Côte d'Ivoire, on pense que la politique publique, c'est toute l'action publique que l'État fait. Toute décision publique est prise par l'État peut être évaluée. Et ça, ce sont des éléments qui ont été rappelés. Après, il y a eu le partage d'expérience entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur les modèles que chacun des 2 pays a introduits dans ces dispositifs internes. Et puis, il y a eu la Cour des comptes chez vous qui nous a présenté aussi ce qui s'est fait, et même la primature avec le docteur Makamera, qui lui aussi est venu présenter ce qui s'est fait au niveau de l'exécutif. Et moi, je trouvais très enrichissant. Ça veut dire, et même l'année dernière, quand nous sommes venus, nous avons été reçus en audience par le Premier ministre qui nous présentait un peu les limites de ce qui était fait en évaluation par l'exécutif. Donc, pour nous, ça nous montre qu'il y a de la matière. C'est-à-dire que de façon très, très claire et de la volonté politique, tout le monde veut aller vers l'évaluation des politiques publiques. Parce que c'est toujours bon d'avoir le retour, le feedback des populations sur les politiques qui sont menées à leur direction. Maintenant, quels sont les mécanismes que vous voulez mettre en place pour pouvoir utiliser? On a présenté ce qui s'est fait chez nous. Il y a eu aussi le docteur Ouimé qui nous a présenté comment on peut utiliser les résultats, les connaissances qui sont liées aux résultats de la recherche scientifique pour alimenter toutes ces choses qu'on fait sur le contrôle parlementaire et dans la formulation des politiques publiques. Je crois que c'était vraiment une formation assez complète, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour outiller des fonctionnaires ou des élus sur l'évaluation. Parce que l'évaluation, comme j'ai dit, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails pour dire, c'est des éléments très techniques. La collecte des données, le traitement, ça demande des outils derrière. Et donc, il faut qu'il y ait des passerelles qui se créent avec je ne sais pas ici comment vous appelez votre institut. En Côte d'Ivoire, c'est l'École nationale des statistiques et d'économie appliquée, par exemple. Et on a aussi les centres de recherche qui forment sur les études d'impact. Il faut peut-être une passerelle avec ces organismes-là pour pouvoir bénéficier de leurs acquis en matière d'études d'impact, en matière d'évaluation d'impact. Et il faut renforcer les capacités des personnels administratifs. Hier, nous avons eu l'occasion de visiter le CERFOP. Et nous, en Côte d'Ivoire, on n'en a pas. Chez nous, c'est une direction de l'évaluation et des missions, mais qui a pratiquement les mêmes attributions que le CERFOP. Alors, donc, moi, j'ai appris de vous aussi, en étant CERFOP qui
est un institut, un centre. Centre d'études, de recherche et de formation parlementaire. Un département planification. Et ça, c'est moi, je trouve que c'est vraiment très bon. Mais il faut renforcer les capacités sur la thématique de l'évaluation pour leur permettre d'être assez outillés pour apporter une plus-value donc au Parlement. Alors, M. Dramé, on va parler également de ce partenariat qui, déjà, pour moi, est très fructueux entre l'APF et le Conseil national de la transition. Selon vous, comment ce partenariat peut également s'inscrire dans le cadre également stratégique plus large, plus en termes de modernité et même de renforcement de la redevabilité au sein notamment des parlements, plus précisément le Parlement guinéen? C'est une très bonne question là aussi. Effectivement, dans les activités de l'APF, nous essayons autant que possible, pour utiliser en jargon de l'évaluation, d'avoir de l'impact, d'arriver à des choses concrètes. Vous l'avez dit, nous sommes une institution interparlementaire internationale. Nous recevons aussi des financements internationaux. Donc nos bailleurs demandent aussi régulièrement à ce que nous faisons ait de l'impact. Nous aussi, nous sommes évalués. Et quand nous sommes évalués, nous avons des livrables à produire auprès de nos bailleurs. Donc, dans le cadre de l'accompagnement, par exemple, du CNT, je l'ai dit et je le répète, nous sommes prêts à continuer à accompagner le CNT. L'expert l'a dit, M. Assi l'a dit, c'était une première expérience. Ce n'est pas suffisant. Si la volonté du CNT est de continuer justement, nous pouvons travailler sur un projet à court et moyen terme. On peut dire sur 2 ou 3 ans, avec un livrable, un horizon, en se disant qu'en 2028, on aimerait avoir, par exemple, une direction au sein du CNT, avoir un guide, en quoi avoir des documents concrets qui résultent des activités de formation qui ont été organisées ici. Donc cet accompagnement peut se continuer jusqu'à l'adoption concrète d'un livrable. Nous serons fiers à la PEF de dire que nous avons accompagné le CNT vers l'adoption, vers la création d'une direction chargée de l'évaluation des politiques publiques. En dehors de ce sujet-là, nous avons d'autres sujets de préoccupation majeures importants. Chaque année, nous lançons au niveau de nos sections membres des demandes à projets de coopération. Ouais. Et donc les sections nous reviennent en disant que nous, on aimerait bien, par exemple, que l'APF nous aide à développer les activités autour de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un sujet de préoccupation majeure pour beaucoup de parlements. Ouais. On le voit dans beaucoup de parlements, c'est des sujets dont on parle beaucoup. On peut aussi nous accompagner les parlements dans la rédaction de leurs lois aussi. Donc, au niveau des fonctionnaires parlementaires, nous avons des programmes de formation des fonctionnaires parlementaires. Nous avons une formation Geoffrey Guedonné sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, où les fonctionnaires sont formés sur les questions de protocole, sur les questions de communication, sur les questions de rédaction de la loi, etc., le travail des commissions. Donc, beaucoup de sujets sur lesquels on peut apporter notre valeur ajoutée en tenant compte, encore une fois, des besoins et des réalités du contexte guinéen. Donc, la porte est ouverte, la collaboration est lancée. Nous l'avons dit hier et avant-hier, pour la francophonie, pour l'APF, la Guinée est une priorité. Vous savez, c'est surtout à cause du plaidoyer et de l'entre-gens du président Dansa Koroma qu'on a créé au sein de l'APF un nouveau statut dit de section en transition. Wow. Nous avons donc des sections membres de plein droit, des sections observateurs, des associés. Nous avons créé un 4e statut, qui est tout nouveau, section en transition, pour tenir compte des réalités comme les vôtres, donc pour montrer l'importance que la francophonie accorde à la Guinée. Et donc, quand les institutions seront redevenues normales, entre guillemets, quand il y aura une vraie Assemblée nationale guinéenne et un Sénat aussi qui seront construits, là aussi nous sommes prêts à accompagner ces institutions fondamentales. Alors, dernière question pour M. Kwasi. Au terme de ces 2 jours d'échange, vous repartez de Conakry avec quel sentiment par rapport à cette thématique-là? Alors, moi, je repars de Conakry avec le sentiment que la volonté politique est bien présente en Guinée pour implémenter l'évaluation des politiques publiques comme pratique systématique dans la conduite de l'action publique. Et
je salue à ce niveau-là le leadership du président Dansa Kourouma, Oui. Qui depuis quelques années, après une visite en Côte d'Ivoire, justement, Oui, effectivement. s'est accaparé s'est approprié, je vais dire, de cette thématique de l'évaluation des politiques publiques. Ouais. Je pense que quand il était venu dans la discussion avec notre président, il avait été assez séduit par ce qui était en train d'être fait. C'est une nouvelle pratique et je pars avec le sentiment que la Guinée est sur la bonne voie. Très Sur la bien. bonne voie. Oui, M. Dramé, par rapport, vous disiez tantôt, cette disposition, cette disponibilité, on va dire, au niveau de l'APF, à accompagner la dynamique de réforme au sein du Parlement guinéen. Et à vous écouter quand même, il y a lieu d'être optimiste. Est-ce que vous avez pensé aussi, par exemple, à des formations spécialisées pour le personnel parlementaire, les députés, pour davantage renforcer l'action législative? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif du programme de coopération de l'APF que j'ai le privilège de coordonner, de concevoir depuis quelques années. Moi, je viens du monde académique. Pendant très longtemps, j'étais directeur du département de l'université Sédar Senghor à Alexandrie, qui appartient aussi à la sphère francophone. Donc, j'ai été recruté à l'APF pour justement développer des programmes de formation, non seulement pour les parlementaires eux-mêmes, mais aussi pour le personnel parlementaire. Parce que c'est important. Par exemple, concrètement, nous allons avoir dans quelques mois une nouvelle législature qui va arriver. On peut imaginer une formation du personnel sur comment accueillir une nouvelle législature. C'est un métier. Ouais. C'est un métier concret. Voilà. Donc on peut imaginer, voilà, à la demande du CNT, en réfléchissant à l'idée d'accueillir la nouvelle législature, réunir les services, ressources humaines, communication, direction, justement, comment préparer l'accueil d'une nouvelle législature. Ça, c'est vraiment au cœur des métiers que nous savons faire au niveau de l'APF. Voilà. Dans tous les cas, le champ des possibilités, je l'allais dire, est immense, mais tenir compte aussi des contextes budgétaires, financiers. Effectivement, je l'ai dit, nous sommes dans une institution multilatérale, mais comme la Guinée est une priorité pour la francophonie, donc nous allons nous engager à accompagner la Guinée vers sa modernisation et vers sa transformation. Merci, M. Dramé, d'avoir accepté notre invitation. M. Kwasi aussi, d'avoir donc accepté cette invitation de l'émission autour de la transition sur Parlement TV. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent à la radio parlementaire à l'instant que nous avons reçu comme invité Dr Alioune Dramé, chargé donc des programmes de coopération parlementaire au secrétariat général donc de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Nous avons également reçu sur ce plateau dans cette émission M. Assi Kwasi Jean-Claude, voilà donc qui est aussi membre bien sûr de cette délégation venue accompagner la Guinée dans le cadre du renforcement des capacités naturellement des conseillers nationaux et travailleurs parlementaires. M. Kwasi, il faut le préciser, est donc conseiller du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. M. Kwasi est également directeur peut-être plus complet chargé de l'évaluation des politiques publiques au sein du Parlement de la Côte d'Ivoire.